Dans une terre enchantée. Le bruit d'un pied énorme qui percuta le sol se faisait entendre. Un monstre pieuvre de classe, corps mou et de dangerosité classé B poussait un cri. Derrière lui le pied d'un humain percuta le sol et le monstre étonné regarda derrière. C'était un humain qui se lançait vers ce dernier. En chargeant dans son poing une magie de feu. Qu'il nomma le coup de poing ancestral. Et frappa de toute sa force le monstre au visage. Et le garçon remarqua que la peau du monstre était trop molle et flasque et que l'impact de son coup de poing a été entièrement absorbé. Et le monstre se retourna et regarda le garçon avec des yeux rouges sang. Et se préparera à attaquer le garçon. Et dans sa posture actuelle le garçon ne pouvait que se défendre. Et se préparera mentalement à recevoir de plein fouet le coup du monstre. On pouvait voir 4 vaisseaux de couleur rouge sang. Une fille qui tenait une épée apparaître à côté du garçon et le tentacule du monstre fut coupé en plusieurs tranches. Et la fille dit au garçon de reculer, il n'était pas à sa place. Le garçon malgré l'insolence de la fille lui dit quand même merci. Le monstre étonné regarda son tentacule et ne comprenait pas ce qui s'était passé. Et on pouvait voir le tentacule coupé se régénérer. Et le garçon fait remarquer à la fille que toutes leurs attaques étaient inefficaces contre le monstre. Et pendant ce temps un stylo magique sous forme de lance dessinait des chaînes sur le sol. Et un autre garçon qui est notre pentagoniste dit que puisque les attaques physiques ne fonctionnent pas, ils peuvent essayer cette technique. Et le garçon aux cheveux bleus dit que le temps est venu que ça faisait longtemps. Et la fille dit au garçon qui avait de cheveux bleus de la fermer. Notre pentagoniste avait fini avec son cercle magique et pouvait maintenant passer à l'attaque. Tenant son stylo sous forme de lance avec ses 2 mains, il activa le pouvoir de son cercle nommé pouvoir divin 9e chaîne stratifiée. On pouvait voir des chaînes dorées se matérialiser et prenant comme cible le monstre. Et liant toutes les parties du monstre jusqu'à son enchaînement total. Et notre pentagoniste soulevant son stylo magique sous forme de lance ajouta la technique de la foudre aux chaînes dorées. Et on pouvait voir la foudre se répandre dans toutes les chaînes. Le monstre touché par la foudre poussa un cri. On pouvait voir la peau du monstre changer de couleur. Et le monstre tombe de douleur suite à la technique du pentagoniste. Et le garçon aux cheveux bleus fit remarquer que le monstre était enfin à terre. On dirait que le monstre avait mangé un dessert entier d'organismes vivants, que le monstre n'avait pas l'air d'un simple ennemi de rang B. Et le pentagoniste dit qu'ils avaient un coup de retard et leur dit de reculer. On pouvait voir une ligne rouge sur le ventre du monstre. Le monstre était sur le point d'accoucher. On pouvait voir un trou et 2 mains avec des ongles qui dépassaient sur le ventre du monstre. Et sortit un petit monstre fœtus de démon dévoreur classe, parasite et dangerosité classée S. Et le petit monstre se retourna lança un regard terrifiant sur les 3 amis. Et le garçon aux cheveux bleus dit que le petit monstre les regardait, que devait-il faire? Le petit monstre commença à rassembler de l'énergie rouge au-dessus de sa tête. Et lança l'énergie en détruisant tout sur son passage. Et le garçon aux cheveux bleus fait remarquer que si le monstre continue avec de telles attaques, l'endroit tout entier va s'écrouler. Et le garçon aux cheveux bleus vit un ombre au-dessus d'eux. Et le petit monstre le remarqua aussi. C'était un monstre terrifiant qui planait au-dessus d'eux de type et classe inconnue. Et notre pentagoniste dit à ses 2 amis de se mettre derrière lui. Et ajouta que quelque chose de plus effrayant arrivait. Même le petit monstre le remarqua. Et lança son énergie rouge vers le monstre de type et classe inconnue. Et on voit la bouche du monstre de type et classe inconnue s'ouvrir. Et une énergie de couleur violet sortait de sa bouche. L'énergie violet engloutit la rouge et continuant son chemin jusqu'à détruire par la même occasion le petit monstre. Et pouvait voir la fumée se lever à la place de l'impact. Et là où se tenait le petit monstre, un énorme trou se faisait voir. Notre pentagoniste avait érigé un bouclier magique pour leur protection. Et le garçon aux cheveux bleus se cria, « Il se passe quoi là ?» Et le pentagoniste pensa, qu'ils avaient des ennuis. Et qu'ils n'ont même pas eu un avertissement avant de libérer une attaque comme ça. Et devant se tenait l'ombre du terrifiant démon. Son bouclier a été utilisé pour contenir les attaques du démon. Et il a utilisé une pierre magique. En sueur et remerciant Dieu parce que ce n'était pas un ennemi. Une jambe sortait de la fumée. Et une fille cheveux argentés avec 2 cornes et une queue, une boule d'énergie flottait dans sa main, dit que tuer ce truc était comme écraser un insecte, et ils ont eu besoin de l'intervention de la reine pour l'extermination.
Et la femme avec des cornes dit au pentagoniste, est-ce que celui ayant été choisi pour sauver ce monde est aussi faible? Et ajouta, on dirait qu'elle va devoir apprendre au pentagoniste plein de trucs, comme ça, il deviendra vraiment le roi de ce royaume. Et le pentagoniste pensa, après être arrivé dans ce monde, son cerveau était en désordre mais ce qu'il peut affirmer c'est qu'il est miraculeusement devenu le chef de ces terres. Oh, et c'est sa femme, reine de la tribu de démons Isabella dangerosité non quantifiable. Les plaines de Xiuluo comptent beaucoup de tribus. Parmi ces tribus, celles des humains et celles de démons sont les plus fortes. Elles sont entrées en guerre totale il y a quelques siècles pour des ressources vitales. Elles se sont affaiblies au cours du temps, la tribu des humains fut la première à demander la paix. Quant à la tribu des démons, leur reine, Isabella Osa, accepta de signer le traité de paix. Dans une ville sur la terre. Dans un appartement. Notre pentagoniste jouait à un jeu en ligne avec des amis. Aliment instantané sur la table. Gagnant ainsi la partie. Étant le numéro 1 de la région, il ne prend pas le jeu au sérieux mais joue quand même très bien. Se faisant une petite remarque sur le jeu. Il se présenta comme Xian Ye. Ses parents travaillent à l'étranger depuis longtemps, il n'a pas beaucoup d'amis. Et il s'est enfermé pendant un été entier chez lui. Il dessinait ou jouait aux jeux vidéo toute la journée. Il croyait que son été allait continuer comme ça, il ne pensait pas qu'il allait devenir le sauveur d'un autre monde. Et pendant ce temps son anneau se mit à briller. Il se sentit trop fatigué et pensa qu'il rejouerait demain. En ouvrant les yeux, il se dit depuis quand son plafond ressemblait à ça. Il vit une fille avec des cheveux argentés ayant des cornes et cria vous êtes qui? Pourquoi êtes-vous chez moi? Et elle rétorqua, idiot cet endroit n'est pas chez toi. Étonné. Il posa la question de savoir où était-il? Et pensa avoir des hallucinations pour avoir trop joué. Se frappant en pensant que cela ne pouvait pas être vrai, que s'il était dans un rêve alors pourquoi tout semble si réel? Ces gens leurs habillaient si. Il était dans un univers différent? Il se posa cette question intérieurement. Et la fille demande au grand prêtre, est-il vraiment celui dont la prophétie parle? Et le grand prêtre répond que les légendes disent que celui portant la même bague magique que la reine est l'élu. Et le pentagoniste posa la question de quelle bague magique s'agissait-il? En touchant la bague il posa la question pour savoir si c'était celle-là. Et la fille répondit oui cette bague magique. Et montrant qu'elle possédait une identique à celle que portait notre pentagoniste. Elle colla le protagoniste car elle ne sentait pas une once de magie en lui et voulait savoir s'il était vraiment l'élu. En plus il faisait partie de la tribu des humains. Et le protagoniste ne comprenait rien à ce que disait la fille aux cheveux argentés. Et lui dit qu'il avait acheté cette bague à un marchand de rue. Et la fille étonnée s'exclama, tu l'avais acheté. Et se tourna vers le grand prêtre, elle voulait savoir si le sort d'invocation avait marché. Et voulait savoir comment elle s'est retrouvée à invoquer un humain inutile. Le grand prêtre confirma que le sort d'invocation avait été exécuté correctement, il est celui qui sauvera la tribu des démons de l'extinction. Et le protagoniste voulait savoir ce qui se passait et quel genre des gens étaient-ils. Et la fille aux cheveux argentés lui dit en le traitant de sale humain. Elle était la 7e descendante de la tribu des démons, Isabella Osa. Et aujourd'hui était le jour de la signature du traité de paix entre humains et démons. Personne ne pensait que le grand commandant Lilian et les humains fourbes avaient conclu un accord secret. Ils ont attaqué la reine démon quand elle fut désarmée. Et qu'ils ignoraient ce que Lilian avait utilisé, mais elle avait extrait une grande partie de la magie de la reine. Heureusement que les 4 gardes ont donné leur vie pour protéger la reine. Et dit que la seule raison pour laquelle elle avait survécu c'était grâce à leur sacrifice. Continuant en disant qu'il n'y avait que quelques personnes ici qui pourraient la protéger. Et le protagoniste dit intérieurement qu'il comprenait mieux, c'était l'une de ces histoires où il était transporté dans un monde fantastique et il devait sauver l'héroïne déchue. En bavant il dit si c'était ça, alors il était le protagoniste, non? Fermant les yeux imaginant la scène en pensant ce serait vraiment bien s'il pouvait finir avec cette bombasse. Et dit qu'elle pouvait aller se cacher dans une montagne. Et la reine lui demanda s'il pensait que ces humains fourbes allaient la laisser partir comme ça. L'une de garde affirma qu'il les poursuivait tout à l'heure, c'était pour ça qu'ils étaient encerclés ici. Et l'autre garde dit que la reine comptait sur l'élu comme dernier recours, mais il ne savait pas qu'il était une chose aussi inutile.
La reine se courba de douleur. Elle pouvait sentir son aura disparaître. Et elle cria et une aura violette sortait de son corps. La couleur de sa peau démoniaque se dissipait progressivement. Et elle se transforma en une fille humaine. Sous l'étonnement de tout le monde. Et le protagoniste pensa qu'ils ont rapetissé, mais ils sont toujours très gros. Étonnée, elle se regarda en disant à son corps pourquoi s'était-il transformé en ça? Et le grand prêtre dit que c'était sûrement que l'aura de la reine était entièrement consommée. C'est pourquoi son corps a pris cet aspect. Étonnée, elle dit comment suis-je supposée me présenter devant mon peuple? Le premier garde dit que la reine avait utilisé son aura pour eux. Et continua en pointant du doigt et en disant tout ça à cause de cette ordure inutile, venez sortions-le. Le protagoniste répliqua je suis la victime ici, je n'ai jamais voulu être invoqué dans ce monde. Ouvrant la porte un soldat cria, la tribu des humains est sur le point de pénétrer nos défenses. Et ajouta, Votre Majesté, acceptez d'être escorté hors d'ici. Et la reine dit, que ce fut rapide, tout en portant les habits que ses gardes venaient d'enlever au protagoniste. Et la garde ajouta, Ma reine, nous allons vous défendre avec tout ce que nous avons. Et la reine dit j'ai tellement de chance d'avoir des combattantes comme vous qui se soucient autant de moi. Et le grand prêtre dit ma reine, vous ressemblez à un humain normal, cela rend votre évasion plus facile mais vous ne devez pas laisser les humains découvrir votre véritable identité. Et rajouta je resterai ici me battre avec les gardes, pour vous faire gagner du temps. Et la reine répliqua, je refuse. Grand prêtre, quoi qu'il se passe, je ne laisserai pas mon peuple ici. Et le grand prêtre souleva son sceptre. Et activa un sort sous leurs pieds. Et la reine cria grand prêtre c'est. En voulant sortir du cercle magique un de garde l'arrêta en s'exclamant, Votre Majesté restez dans le cercle. Et la reine cria, grand prêtre. Et notre protagoniste sortait déjà du cercle en pensant, quand la tribu des humains entrera, je leur demanderai de me renvoyer chez moi. Et les gardes virent notre protagoniste fuir et l'un d'eux dit, emmenez celui-là avec nous. Et l'autre ajouta, ouais, on ne peut pas le laisser fuir. Et le protagoniste cria, je vous en supplie laissez-moi tranquille. Après cela le grand prêtre dit, j'ai été là pour aider 5 générations de chefs, ce sera la dernière. Et ajouta en souriant, permettez-moi de rendre service à ma reine une dernière fois. Et la reine pleurait en tendant la main pour saisir le grand prêtre tout en pleurant. Et le grand prêtre activa le sort qui les téléporta ailleurs. Et le grand prêtre resta silencieux pendant un moment. Et la porte du temple fut brisée en plusieurs parties. Et derrière le prêtre on pouvait voir des silhouettes. Le prêtre se retourna. Et vit la tribu des humains. Et leur commandant demanda au prêtre, où est la reine? Et l'homme se nommait Trostangus. Et le prêtre secouant la tête comme pour dire qu'il ne dira rien. On pouvait voir dans un endroit hors du palais démoniaque. Une lumière qui résultait d'un sort activé dernièrement. On pouvait voir des silhouettes apparaître au milieu de cette lumière. En se demandant s'ils étaient toujours cernés par la tribu des humains. Ils pouvaient voir le château où ils étaient à l'instant. Et l'un de garde dit qu'ils étaient toujours trop près qu'ils devaient partir. Et un autre dit à la reine de se ressaisir. Et la reine répliqua aux gardes de ne pas s'inquiéter qu'elle ne pleurerait pas dans un moment comme celui-ci. Et elle ajouta qu'elle vengerait tous les soldats qui se sont sacrifiés. Pendant qu'il se dirigeait vers la direction opposée on pouvait voir un homme qui le regardait de loin. Et l'homme n'était pas seul et l'un d'eux dit qu'ils avaient trouvé la tribu des démons. Pendant qu'ils marchaient, une flèche se dirigea vers leur direction. La reine le remarqua trop tard. Car elle s'était déjà plantée sur l'épaule de l'un de ce gardes. Et notre protagoniste regarda la garde en criant qu'elle saignait à mort et la garde blessée dit que c'était la flèche des humains. Et l'autre garde dit à la reine de partir qu'elles vont les retenir pendant ce temps. Et on pouvait voir les soldats de la tribu des humains se dirigeaient vers eux épée à la main. Et la garde qui était blessée dit au protagoniste de le promettre qu'il protégera leur reine et que c'était sa dernière requête. Et le protagoniste dit qu'il le fera. Et tenant la reine à la main. Et la reine dit au protagoniste de la lâcher, elle voulait se battre avec ses troupes. Et le protagoniste dit qu'elle finira par se faire tuer si elle se battait, qu'il devait fuir. Et la reine dit qu'elle préférerait encore mourir plutôt que de laisser ses troupes se débrouiller seules. Et le protagoniste avec un air sérieux lui dit d'arrêter de se faire des illusions. Et ajouta si elle retournait au combat, alors à quoi servait leur sacrifice?
Et dit tu seras capable de les venger seulement si tu vis. Si tu meurs, leur sacrifice n'aura servi à rien. Et la fille des larmes aux yeux regardait derrière. Et pouvait voir ses troupes se faire massacrer. L'un de soldats criait ce crâne est le mien. Et l'autre dit pourquoi tu ne me laisserais pas m'amuser un peu avant que je te décapite. Et la reine ne pouvait pleurer en continuant sa route. Continuant de marcher vers une direction inconnue. Un soldat se dressait devant eux tenant une épée. Et s'étonnant. Ils étaient encerclés par 3 soldats. L'un d'eux demandait aux autres si ces deux-là étaient des humains. Et un autre dit que leurs vêtements étaient étranges, ils devaient être des esclaves des démons. Et les troisièmes demanda s'ils pouvaient les tuer. En écartant la main du protagoniste. La fille se dirigeait vers les soldats. En criant bande d'animaux. Et on pouvait voir la fille au-dessus d'un soldat et s'apprêter à frapper ce dernier. Et notre protagoniste l'arrêta en disant qu'elle était vraiment excitée de voir son peuple. Et l'un des soldats dit qu'il avait entendu dire que les démons lavaient le cerveau des esclaves et leur faisaient croire que les humains étaient une menace. Et l'autre compléta alors ça voulait dire qu'ils pouvaient les considérer comme des soldats démons, et se demandait s'ils auront une récompense en ramenant leur crâne. Et le troisième dit qu'il s'en foutait s'ils faisaient partie de la tribu des démons, il serait mieux de les tuer. Et le protagoniste pensa ce mec voulait tuer des gens de sa propre race. Tenant la fille par la tête. La faisant descendre de force. Jusqu'à s'agenouiller devant eux et notre protagoniste dit qu'il se trompait, qu'il n'avait pas subi de lavage de cerveau. Et ajouta qu'elle se faisait persécuter par les démons depuis son enfance. Elle en était arrivée au point où elle souffrait de traumatisme émotionnel. Et le soldat répliqua juste par un « Quoi ?» Et le protagoniste continua en disant qu'ils avaient été maltraités par la tribu des démons depuis si longtemps et leur demanda de les laisser partir. Pendant ce temps la fille regardait le protagoniste en disant qu'il faisait s'agenouiller une reine, en le traitant de connard, elle le tuera. Le protagoniste répliqua en chuchotant à la fille et lui dit d'arrêter de parler de respect alors que, avec sa forme actuelle, elle ne pouvait même pas le battre. En chuchotant et tout en sueur il lui dit de se contenir pour une fois, pour qu'il puisse vivre. Et le protagoniste ajouta qu'elle ne pourra venger son peuple que si elle restait en vie. Se retourna vers les soldats il leur dit que la fille était traumatisée, qu'elle pensait être une reine. Et l'un des soldats dit qu'il s'en foutait de ce qu'ils avaient subi, tout ce qu'il voulait savoir c'était si leur crâne valait le coup. On pouvait lire l'étonnement sur le visage du protagoniste. Et un autre soldat dit qu'il n'était que 2 comment allait-il répartir la récompense entre eux? Et le troisième dit que la récompense reviendra à celui qui le tuera en premier. Et le protagoniste les suppliait de les laisser partir et pendant ce temps les soldats se dirigeaient vers eux. Et le premier avait déjà pris son élan pour porter un coup mortel au protagoniste. Et une voix se fit entendre et ordonnait aux soldats d'arrêter. Se retourna. Et dire que c'étaient les chevaliers de la tribu des humains. Et l'un de 3 soldats dit que si on le trouvait ailleurs qu'au front, ils seront punis. En regardant le drapeau ils virent que la troupe ne faisait pas partie de leur section, que c'était l'escouade du dragon blanc. Et tout le monde avait les yeux rivés vers les nouveaux venus. Et le soldat qui voulait frapper le protagoniste dit au chef de l'escouade qu'il faisait partie de l'escouade du dragon rouge et le demandait s'ils étaient venus les prêter main forte. Et le chevalier répliqua qu'il avait entendu tout ce qu'ils avaient dit et leur dit qu'ils devaient dégager de là et aller rejoindre leur chef. Et ajouta qu'il dira qu'il n'a rien vu. Et le soldat rétorqua que même s'il était le chef, il se souvenait que l'escouade du dragon blanc n'avait pas autant de droits que la leur. Et on pouvait voir un objet tranchant se diriger vers le soldat. On voit que c'était l'épée du chef de l'escouade du dragon blanc qui se pointait au visage du soldat et il dit que le soldat devait savoir que puisqu'il est le chef, le soldat était celui qui avait le moins d'autorité ici. Et ajouta peu importait leur escouade, il avait le droit de tous les tuer. Et le soldat en sueur dit qu'il comprenait, ils vont partir tout de suite. Et on pouvait voir les soldats s'éloigner d'eux en courant. Le protagoniste en chuchotant dit à la fille que les soldats étaient tous partis, mais le plus fort arrivait. Et pendant ce temps on pouvait voir que le chef de l'escouade était descendu de son cheval. En s'approchant d'eux il dit qu'il était Sophizas, le chef des chevaliers du dragon blanc. Et voulait savoir quand avait-il été capturé par la tribu des démons et était devenu esclave. Et notre protagoniste essayait d'éviter la question en disant que c'était soulageant de le voir et que s'ils étaient arrivés une seconde plus tard, il serait sans doute mort. Et le chef pointa son épée vers le protagoniste et voulait qu'il réponde à sa question.
Et ajouta sinon il mourra ici. Et on pouvait voir la peur sur le visage du protagoniste. Et la fille dit au chef de l'escouade que s'il voulait le tuer, eh bien qu'il le fasse, et le protagoniste cria à la fille de la fermer. En pensant, il se dit qu'il risquait de mourir s'il ne disait pas ce qu'il fallait, et dit au chef que ça faisait déjà un moment qu'il ne se souvenait plus de la date précise, qu'il devait avoir 5 ou 6 ans. Et le chef le regarda sans dire un mot. Et il continua avec une autre question de savoir quelle était leur mission dans la tribu de démons, et le protagoniste était étonné. En pensant que répondre? Il ne faisait que jouer aux jeux vidéo, il n'avait aucune qualification et donna comme réponse qu'il était juste un assistant cuisinier. Et présentant la fille comme sa femme, elle aussi avait été capturée par la tribu des démons. C'était donc ça, dit le chef. Et le protagoniste se demandait s'il avait vraiment gobé ça et confirma que c'était comme ça. Et chef dit que si c'était le cas, pourquoi il se trimballait nu? En sueur intérieurement, il pensa qu'il était le chien de la reine, voilà pourquoi il se baladait nu, mais dit qu'il ne pouvait pas dire ça, au moins. Et on pouvait voir le chef déboutonner sa cape. Et le protagoniste étonné l'enleva. Et la posa sur les épaules du protagoniste. Et dit qu'ils avaient sûrement pris ses vêtements car ils essayaient de s'échapper assez souvent. Étonné de la réponse du chef à sa propre question, le protagoniste se demandait intérieurement pourquoi ce gars avait une aura aussi douce autour de lui. Et le chef ajouta qu'ils avaient été oppressés pendant trop longtemps, ils devaient le suivre, il le ramènerait chez eux. Et la fille s'exclama rentrée, il voulait l'emmener où? Elle, la reine de la tribu des démons, et le protagoniste en chuchotant lui dit si elle pouvait la boucler. Et le protagoniste avait mis sa main sur la bouche de la fille, l'empêcha de continuer, et un soldat faisait appel au chef. Le soldat dit que les escouades du dragon noir et du dragon rouge avaient retiré leurs troupes. Et le chef dit on dirait qu'il était en retard pour la fête, et derrière la fille mordait le protagoniste. Pendant ce temps, la fille dit au protagoniste que s'il faisait quelque chose d'autre qui la dénigrerait, elle fera de sa vie un enfer. Et le protagoniste lui dit de faire profil bas, qu'il ne pouvait rien faire d'autre que de les suivre, pour le moment. Et il ne voulait pas que l'identité de la fille soit exposée. En serrant ses dents, la fille dit que si elle retournait avec ses gens dans la tribu des humains, elle pourrait oublier l'idée de revenir aux plaines des démons. Et le protagoniste l'arrêta en disant que si elle se faisait buter, elle pourra oublier l'idée d'aller quelque part. Et lui dit de ne plus révéler son identité. Et pendant ce temps, le chef parlait toujours avec le soldat et lui dit que s'il n'avait pas besoin qu'il intervienne, alors il devait rentrer. Et se retourna leur dit qu'il devait venir avec lui. Le protagoniste, la peur au visage, dit victoire pour les chevaliers du dragon blanc.